on a l'habitude de lui dire à travers les spots publicitaires, the number one, the greatest coach, coach Simon Ouitraogo est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Super, merci beaucoup. Merci. Et vous-même? Ça va bien. Ok. Merci à vous d'être là. Alors, coach Simon Ouitraogo, vous le connaissez bien, coach très connu sur les réseaux sociaux, coach en développement personnel, coach donc et PDG de Amrish. C'est bien ça, coach. Et aujourd'hui, c'est écrivain aussi parce que coach écrit et c'est toujours dans l'objectif de vous faire sortir de l'ignorance, de vous éduquer, comme il a l'habitude de le dire. Et dernièrement, le titre de ce livre, c'est La puissance de l'auto-éducation. Nous allons en parler en fin d'entretien. Coach, hier c'était la Noël, hein. Vous avez bien fêté? Oui. Ou bien vous ne fêtez pas, vous ne faites pas de pause pour fêter? Non, en fait, Ok. donc je profite de dire joyeux Noël à tout le monde entier, surtout les enfants, Oui. et que ça soit une année vraiment de santé et de prospérité. Merci bien. Et on a vu que récemment, hein, vous avez effectué des voyages. Est-ce que c'était des voyages d'affaires ou des voyages plutôt famille? Bon, c'est à faire, Ok. c'est à faire. J'avais un séminaire à N'Djamena, donc je profite de dire bonjour à toute la population du Tchad. Donc on a animé une grande formation à N'Djamena et après on avait une autre formation à Dubaï. Donc de N'Djamena on a continué à Dubaï et tout s'est très bien passé. Donc c'était vraiment dans le cadre des formations. Des formations. Et vous êtes de retour à Ouaga. Et pour revenir à l'actualité, on tend vers la fin de l'année 2023. Est-ce que vous, personnellement, vous avez réalisé ce que vous aviez prévu de réaliser? Bien sûr, oui, Oui. mais vous savez avec moi que quand on veut demander à Dieu, il faut être mathématicien parce qu'il ne va jamais te donner 100%. Donc si tu as besoin de 1000 francs, va dire à Dieu que tu veux 10 000. Et il va dire, bon, pourquoi pas 1000 francs, pourquoi pas 2000. Mais malheureusement, ceux qui veulent 1000 francs, pas dire à Dieu qu'ils veulent 1000 francs. Et puis il dit, bon, prends 100 francs. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que, en tout cas, un bon pourcentage de ce que j'ai mentionné, de ce que nous avons médité, a été réalisé. On a pu tenir la GCAP, la grande conférence de l'abondance, la prospérité qui a réuni des dizaines de nationalités, qui a battu encore le record de toutes les GCAP. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est réalisé. Toutes les formations qu'on a mentionnées, qu'on va organiser, on les a organisées jusqu'à la sortie de Amrish à Dubaï, parce que Dubaï, c'était la sortie de Amrish, les Amrish Pro, c'est-à-dire les pots d'Amrish. Donc tout ça, c'est qu'on a écrit, on a réalisé. Mais il faut noter que, étant donné qu'on est des humains, il y a des programmes également qu'on a bien voulu faire qui n'ont pas eu lieu. Donc, mais la majorité s'est bien passée. La majorité s'est bien passée. Et revenons sur la GCAP, parce que c'est vraiment la grande formation que vous organisez chaque année, que beaucoup attendent très souvent. Et pour cette édition, essayez de nous faire le bilan. Qui étaient les participants? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez donné concrètement aux participants? Si on va revenir, parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler, mais on peut en parler puisqu'on n'a pas toujours les mêmes téléspectateurs. Donc, du coup, vous avez déjà vu que le prix c'était 1000 $, c'était 700 000 et les gens m'avaient dit que, mais attendez, c'est incroyable. Comment à 700 000 francs, est-ce que tu auras 2 inscrits même? Mais demandez-les, la salle a refusé du monde. Au jour J même, on a décidé de ne pas vendre tous les tickets. Est-ce que ce n'est pas des cartons d'invitation que vous donnez? Oh, mais si c'est des cartons d'invitation, regardez d'abord la décoration de la salle. Peut-être si vous partez voir les images, vous allez me poser la question, même si vous n'êtes pas dans l'industrie de la décoration. Ceux qui font les cartons d'invitation, vous allez voir qu'ils ne peuvent même pas faire venir un artiste. Mais quand vous voyez déjà comment on a décoré la salle, je pense que ça fait partie du jamais vu. Voilà, la salle des banquets a reçu cette décoration. Si ceux qui gèrent la salle vont nous dire la vérité, peut-être que c'est pour la première fois qu'ils ont vu ça là-bas. Donc, cette manière de magnifier l'être humain déjà a été déposée. Et voyez-vous également, les participants sont venus de plus de 20 pays. Donc ici, ceux qui me connaissent, moi je suis métaphysicien. Et en métaphysique, si tu mens, tu te démagnétises. Chez nous, c'est juré. Nous, on aime jurer. On travaille avec les 4 éléments, c'est-à-dire l'air, on travaille avec le feu, on travaille avec l'eau et on travaille avec la terre.
Donc, quand tu prends la terre ne ment pas. Quand tu prends le feu, l'air, donc ce sont des éléments vitaux. Donc, pour nous, quand on dit qu'on est dans la métaphysique, c'est du sérieux. Donc, vous allez voir qu'après la formation, les gens sont restés dans des hôtels 5 étoiles. Et après ça, chacun est reparti chez lui. Ils sont venus de, par exemple, la Côte d'Ivoire, ils étaient après plus de 100 participants, je crois. Ils sont venus avec un cas spécial et tout. Donc, c'était vraiment encore une fois du haut niveau. Okay. Voilà. Donc, les tickets partaient de 100 000 à 150 000 jusqu'à 700 000. Donc, ceux qui ont payé les tickets et 750, ceux qui ont payé 750, si je lance un appel ici, d'envoyer les tickets de 750, vous allez voir, ils vont venir, ceux qui ont payé les tickets de 500. Donc, chez nous, c'est the reality. The reality. Yes. Et en gros, ça s'est bien passé. Oui, powerful, vu la participation sur le plan international, les coachs qu'on a réunis. Également, le message aussi qui a été véhiculé, c'était 2 jours d'immersion totale. Donc, on prépare déjà la GCAP 10 qui s'en vient vraiment et qui sera encore plus grand que la GCAP 8. Alors, bonne nouvelle pour les téléspectateurs, vous n'allez pas attendre jusqu'à la GCAP 10 pour revoir coach Simon parce que vous avez décidé d'organiser extraordinairement une formation, une conférence justement de fin d'année pour les Burkinabés. Oui, effectivement. Donc, ça va faire la 6e édition. C'est pourquoi j'ai amené ce cahier que je veux que la revue montre. Vous voyez ce cahier, vous voyez comment ça y est, c'est devant vous. Oui. C'est vieux, mais c'est nouveau. C'est vieux. Donc, ça veut dire que moi, j'ai découvert la métaphysique en 2010. C'est-à-dire la science magique de la pensée magique, la capacité de l'être humain à transformer sa vie. C'est-à-dire où l'impossible devient possible. En 2010, j'étais un élève de la classe de première au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Je suis en train de montrer ce cahier pour la première fois ici, pour dire à tous ceux qui suivent là, que quand on parle de développement personnel, option métaphysique de mon côté, c'est de transformer l'impossible en possible et de transformer l'eau en vin. Donc vous allez voir que ce que j'ai écrit ici, peut-être que je ne vais pas vous montrer, mais de 2010 à aujourd'hui, nous allons faire, c'est 13 ans, bon, pour ne même pas dire 14 ans. Donc tout ce que j'ai appris, les séminaires, les formations, et surtout la pensée magique, comment l'homme peut quitter la pauvreté. J'ai écrit tout ça ici et c'est vérifiable. Ah oui. Et j'ai commencé également à faire des exercices spirituels parce que là, tout est esprit. Bon, on ne connaît pas un seul être humain qui n'a pas d'esprit. Donc en 2010, en décembre 2010, je n'ai pas fêté. En décembre 2011, je n'ai pas fêté. Jusqu'en décembre 2015. Ça veut dire que moi, j'ai pris des temps pour d'abord travailler les années. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner. J'ai commencé à enseigner en 2018. Chaque 29 du mois de décembre, chaque 29 décembre, je trouve des moyens pour donner cours, pour montrer aux gens comment préparer l'année qui va suivre. Et chaque année, on trouve les moyens de préparer l'année. Et comment on prépare une année? Pour préparer une année, il faut être stratégique. Il faut savoir que les années ne se ressemblent pas. Oui. Et chaque année a une fréquence. Et chaque année a une vibration. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans la fréquence vibratoire de l'année en cours, vous allez voir que naturellement, vous ramez contre l'année. Oui. C'est pourquoi, pour pouvoir être dans l'énergie de l'année, il faut d'abord savoir nous sommes dans quel type d'année. Et nous sommes dans quelle fréquence de l'année. Et ça sont des calculs astrologiques. Donc, en 2018, dans ce cahier, j'ai enseigné aux gens comment l'année 2019 va ressembler. En 2019, j'ai organisé encore la même conférence pour les montrer comment l'année 2020 va ressembler. Et si je vous lis ça, bon, je ne suis pas magicien, je fais juste des calculs un peu astrologiques parce que il ne faut pas vivre au hasard. C'est pourquoi je disais ici que tout siècle a des exigences. Nous sommes à l'ère du numérique, on est rentré même en plein pied dans l'ère du Verseau. Donc les esprits ne peuvent même plus être la même que les esprits de l'ère du Poisson. Donc c'est pourquoi si tu n'as pas ces informations, tu passes à côté. Donc c'est pourquoi ce 29 décembre encore, dans la salle de conférence de Ouaga 2000, à 15h, j'enseigne encore. Et si je vous prends par exemple le cas de l'année 2020, j'ai parlé aux gens que comment 2021 va ressembler. Oui. Et
Et beaucoup m'ont appelé, me dit, mais comment tu as fait? Surtout, est-ce que vous êtes divin? Surtout quand on était en 2022, parce que quand j'ai fait les calculs, je dirais, métaphysiques de l'année 2023, j'ai dit aux gens que c'est une année de sécurité. Ça, c'était en décembre 2022, 29 décembre 2022. Je disais ce qui va se passer. C'est pas, je ne suis pas devin, hein, je vous parle de calcul absolu. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, vous allez voir un changement radical à 180 degrés au Burkina. J'ai dit ça le 29 décembre 2022. Il dit, l'année 2023 ne va pas terminer sans que vous ne voyez le vrai visage du Burkina, voire de l'Afrique. Il dit, c'est une année de sécurité. Et si vous voulez comprendre ça, vous allez additionner 2023. Ça va, vous allez voir 2, 2, 3. 2, 2, 3, ça veut dire 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 plus 3, ça fait 7. Et dans le mystère métaphysique astrologique, le chiffre 7, c'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi les grands joueurs se battent pour porter le numéro 7. Est-ce que vous voyez? Les grands joueurs aiment se battre pour porter le 7. Ceux qui suivent le football, vous pensez que tout ça là c'est au hasard? Si nous on prend un joueur, on le forme, on le jette sur le terrain, en tout cas, il ira loin. Donc maintenant, comme je dis, il dit nous sommes en train de rentrer dans une année 7. Et dans cette année-là, soit on perd le Burkina, soit on le sauve, soit on perd l'Afrique, soit on le sauve. Et vous avez vu l'apparition des grands leaders qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Hein? Personne ne savait d'où était Ibrahim Traoré, personne ne savait où était. Donc, et vous allez voir qu'on parle également de l'AES, Alliance des États. Tout ça là, ce n'est que des préambules. Maintenant, ce que je vais vous donner encore pour ce qui concerne 2024. 2024 là. Ça aussi, c'est une autre vibration. Et si tu ne t'alignes pas, ben toi, tu seras toujours surpris. Et la surprise, en tout cas, c'est pas pro. Mais ce que vous allez donner, en fait, pour l'année 2020, ce qui va se passer, est-ce que ça peut aussi servir à titre individuel? Bien sûr, c'est déjà même à titre individuel d'abord. D'abord parce qu'on parle de développement personnel. Parce que tant qu'on n'est pas développé personnellement, on ne pourra pas développer sa famille. Et sans que ta famille n'est pas développée, les quartiers ne peuvent pas être développés. Et quand les quartiers ne sont pas développés, la commune, ainsi de suite. C'est comme la cellule, hein. C'est comme en science, on parle d'atomes, on parle de particules atomiques, particules subatomiques. C'est-à-dire l'énergie d'abord. Parce que vous allez décomposer l'atome, vous allez rentrer dans des neutrons, des neutrinos, des particules atomiques, subatomiques, jusqu'à toucher l'énergie. Et tout est énergie chez nous en métaphysique. Donc quand on parle de l'énergie, on remonte aux cellules, aux atomes pour pouvoir rentrer maintenant dans le corps. Vous voyez, le corps, ça c'est le Est-ce que vous avez écrit déjà ce qui va se passer en 2024? Bien sûr. Le même cahier. Bien sûr. Mais pourquoi vous ne changez pas de cahier? Parce que bon, dis-je que c'est mon cahier magique, parce que ça, quand je prends ça, je pense à quand j'étais un élève, je pense à ce que je disais à mes camarades au lycée, et beaucoup me traitaient comme un fou, que toi tu ne ressembles pas aux autres. Et aujourd'hui, tous ceux qui m'ont connu au lycée savent que ce que je les disais, c'était pas de la folie. Je lisais beaucoup et je suivais des formations en tant qu'élève. Et j'étais même pas fidèle de nos programmes scolaires. Je partais juste pour bosser, pour avoir des points. Quant au sérieux de ma vie, j'avais un autre programme, universel. Donc aujourd'hui, tous ceux qui m'ont connu dans les lycées savent que ce monsieur-là, ce qu'il nous a dit en 2010, 2011, 2012, les activités qu'il nous menait pour qu'on suive là, il n'était pas fou. Voilà. Donc, c'est pourquoi je garde vraiment ce cahier de façon jalouse. Là. Alors, coach, on revient à la grande conférence, enfin, l'extraordinaire conférence de fin d'année pour le 29 décembre, comme vous l'avez dit. Alors, le thème, c'est entrer de manière psychométaphysique par la grande porte du succès de l'année 2023. Vous associez le succès, là? Oui, parce que le succès, c'est la moindre des choses. Ça, c'est l'élément capital même pour commencer, c'est l'introduction. Parce que j'aime dire aux gens que tant que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas commencer à vivre. Oui. Voilà, tous ceux qui ont tenté de vivre sans le succès, vous allez voir quand ils ont commencé à vivre le succès, ils ont changé. C'est pourquoi ma mission, c'est de permettre aux jeunes de réussir le plus tôt que possible. Parce que derrière le succès, il y a ce qu'on appelle le social, l'humanisme. La vraie vie se cache derrière le succès. Donc il faut que nous, on trouve des moyens pour réussir le plus tôt que possible. Et pour pouvoir commencer à savoir qu'est-ce qui se cache derrière le fait que quand on réussit. Quand on réussit aussi, il y a des petits soucis. Hein? Quand on réussit aussi, on travaille à être humain. Donc c'est pourquoi quand je dis de rentrer de façon psycho-métaphysique, vous allez voir qu'il y a la psychologie. Parce que plusieurs personnes rentrent dans l'année la tête baissée. En pensant aux problèmes de l'année passée. Voyez-vous que c'est pourquoi quelqu'un a dit que if you worry about tomorrow, you will soon have no tomorrow in which you will worry about. C'est-à-dire si tu as peur de demain,
tu n'auras même pas de demain dans lequel tu auras peur. C'est-à-dire demain va arriver sans toi. Donc ceux qui ont peur du futur là, il n'y aura même pas de futur dans lequel vous allez avoir peur. C'est-à-dire que vous allez disparaître. C'est pourquoi ceux qui rentrent dans l'année avec les soucis, en pensant aux problèmes, nous tous on a eu des problèmes et chacun de nous a des problèmes. Maintenant, comment tu dois deal with, c'est-à-dire traiter avec tes problèmes? Il faut que tu submerges, il faut que tu sois supérieur à tes problèmes. C'est pourquoi dans la métaphysique, on a dit que Jésus est parti sur les montagnes pour prier. En fait, ce sont des métaphores. Ça veut dire que la montagne pourrait représenter les soucis, les problèmes. Et tu dois être assis sur les problèmes en train de prier. Donc, si quelqu'un qui monte sur montagne pour prier, ça veut dire qu'il a fini avec... Il a dit, on ne voit plus la montagne, on le voit. Mais quelqu'un qui part au-dessus de ses soucis, de ses problèmes, on ne voit plus tes problèmes, on te voit. Mais si tu rentres en bas de la montagne pour prier, mais les gens voient la montagne. Donc tout ça, ce sont des trucs métaphysiques que les esprits non éclairés et les aliénés ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi dans cette conférence du 29 qui commence à 15h et qu'on finit à 20h, je vais te donner encore des codes. Et qu'est-ce que tu dois faire le 31 à minuit 00? Ah oui, complètement comme ça. Depuis 2018, nous on est dans ça. Notre équipe là, vous allez voir, quand j'ai dit les GKPI vont diriger le monde, mes étudiants seront, c'est eux, 2030-2035, que vous le voulez ou pas, 80% des jeunes qui vont prendre la parole pour sauver les jeunes, en tout cas, ils font partie de mes étudiants. Je ne suis pas le seul, c'est pourquoi je prends la part de 80%. Donc chaque 31, à minuit 00, pendant que les gens sont en train de péter les yeux, nous on est en train de rentrer dans des dimensions pour pouvoir capter les vibrations de l'année. Parce que c'est une heure miroir et magique. Maintenant, depuis 18, nous on fait ça. Maintenant, les gens disent que toi tu voyages, que la vie est belle. Mais écoute, rien n'est au hasard. Donc par exemple, je vais les enseigner ça. Et ils vont capter les vibrations de l'année 2024 et se projeter en 2100 même s'ils veulent. Hein. Parce que moi, je ne suis pas en 2024. Nous, on est dans d'autres programmes. C'est pourquoi ce que j'ai dit en 2017, c'est cette année que les gens disent que coach, tu as raison. Avec Madame Nikema, tu nous as dit sur le plateau que l'école a fait. Que maintenant, voilà qu'aujourd'hui, ce sont des grands, c'est des professeurs d'université qui ont commencé à fuck des schools. Tu comprends ça, non? Ce sont les professeurs d'université qui sortent maintenant et disent que nous, on vous avait abruti, on regrette. Et puis pendant ce temps, moi, je ramasse mes bagages et je suis dans d'autres dossiers. Vous allez comprendre ce que le coach dit, minimum dans 10 ans. Ça, c'est pour ceux qui réfléchissent. Sinon, c'est dans 25 ans. Tu vas dire, il y a 25 ans, coach dit, à ce moment, je suis dans d'autres dimensions. Et c'est j'ai ton temps même. Aujourd'hui, les gens m'envoient des vidéos des gens qui disent qui disent que le système n'est pas bon. Et puis, c'est pas n'importe qui. Moi, je regarde même pas. Je dis, je suis en train de travailler sur d'autres dossiers. C'est ça la beauté de l'affaire, de la métaphysique et surtout de la pensée avancée. Donc, c'est pourquoi... Quand mes étudiants seront en train de donner des conférences partout dans le monde, je ne veux pas que quelqu'un vienne dire que c'est de la magie. C'est un travail spirituel. J'ai dit bien spirituel, ce n'est pas un travail religieux. Voilà, moi je vous ai dit que la religion, c'est la fille, pour ne même pas dire la basse fréquence de la spiritualité. Alors, coach, la conférence est faite pour qui? Pour qui en fait? Toujours mes conférences, il y a toujours des gens de 70 ans, il y a toujours des vieux de 80, il y a toute la couche sociale. Mais ceux qui ont de l'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est fait pour... Everybody, tout le monde, parce que bon, dans la vie, on suppose ou on ose croire que chacun va améliorer ses conditions de vie. Même Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk aujourd'hui, ils travaillent encore à mieux faire et à améliorer. Donc l'homme est un éternel insatisfait. Option positivité. Et chaque jour que Dieu fait, nous prenons de l'âge. Donc, on est fait pour grandir chaque jour. Donc, pour ma part, tout le monde est invité. Et la conférence extraordinaire aura lieu le 29 décembre, vous l'avez dit. Et pour ces prix d'entrée, c'est quand même... J'ai ri parce qu'il y a un monsieur qui est venu me voir. Ils étaient en train d'ouvrir une compagnie aérienne. Et moi, je les ai dit, il dit vous êtes mal barré. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup bossé. Ils m'ont dit non. Quand on parle de compagnie aérienne, toi coach là, avec ta petite Range Rover, tu peux oser commenter quelqu'un qui veut payer des avions. Rien que la semaine passée, un de ses enfants m'a écrit pour dire que waouh, qu'il fallait qu'il vienne m'écouter. J'ai dit que dormez bien seulement. En fait, on peut avoir l'argent pour payer quelque chose, mais on peut ne pas avoir la mentalité et l'esprit qui va soutenir la chose. C'est pourquoi ceux qui gagnent au loto, là, vous voyez qu'ils perdent leur argent 3 ans après, non?
Parce qu'il a gagné au loto, mais il n'avait pas l'esprit du million qu'on a mis dans sa main. Donc c'est pourquoi j'ai dit que la conférence, j'ai ri parce que ça concerne tout le monde. Quand nous on parle souvent, il y a des gens, ils ont 500 000 le mois, ils sont là, ils disent, tu parles bien. Alors que toi, ce que tu gagnes par mois, peut-être que c'est carburant de quelqu'un par semaine. Donc quand nous on parle de développement personnel, on s'adresse à tout le monde, sauf peut-être au président qui ne peut pas s'inviter dans une salle comme ça. Un président ne va pas venir quand même dans une salle. Mais hormis le président ou certaines figures, si c'est le président, on préfère s'inviter dans son salon ou bien on va le croiser dans... Moi, je forme des personnalités, mais c'est en privé. Hormis ça, s'il te plaît, si tu n'as même pas 5 millions le mois, cette formation encore, il faut venir. Moi, je pense au prix, parce que pour cette conférence, c'est vraiment... Ah oui, c'est le cadeau de l'année. Très souvent, c'est 10 000 et 50 000. Donc, 10 000 et 50 000. 50 000, c'est fait pour qui, en fait? 50 000, c'est fait pour ceux qui ne sont pas des GKP, ceux qui n'ont pas encore mes produits. Parce qu'à chaque fois que tu achètes un produit du coach, soit une formation, soit un livre, soit une clé, tu as toujours des réductions. Donc, ceux qui ont payé les clés USB, ceux qui ont participé à toutes mes formations durant l'année, c'est eux qui payent les 10 000. Ah oui? Maintenant, ceux qui vont venir pour la toute première fois, c'est eux qui payent les 50 000. Donc, il suffit que tu achètes une seule fois un de mes produits et tous les événements que j'organise, tu as une réduction. Ah, d'accord, c'est ça vraiment l'esprit. Ça veut dire que si vous voulez vous acheter le livre de coach Simon et puis après vous avez le ticket donc à 10 000 francs. Parlons de ce livre, coach, La puissance de l'auto-éducation. Moi, j'adore la couverture, vraiment, c'est bien joli. Et j'ai vu que vous avez déposé ça dans d'autres pays, donc dans des grandes bibliothèques pour exploitation à Dubaï. Alors, la puissance de l'auto-éducation. Vous nous parlez de quoi dans ce livre, coach? Je parle de la capacité de l'être humain à travers sa connaissance basique, c'est-à-dire savoir lire et écrire, de rentrer dans la science. Parce qu'à travers cet outil, savoir lire et écrire, c'est largement suffisant pour que tu deviennes scientifique. C'est pourquoi j'ai cité des 100 personnes qui n'ont pas été loin à l'école et qui dirigent le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous consommons, par exemple, j'aime prendre l'exemple de l'ampoule, Thomas Edison. Voyez-vous qu'il a fait 6 mois à l'école. Est-ce que vous saviez que Thomas Edison a fait 6 mois à l'école? Donc, et aujourd'hui, ce sont des gens qui utilisent son invention pour soutenir des thèses de doctorat, n'est-ce pas? Et après, lui, sa thèse ne permet pas à des élèves de CM2 ou 6e d'utiliser ça pour avancer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit dans ce livre que l'auto-éducation est la base fondamentale du succès. Il faut que tu sois capable de t'auto-éduquer. La preuve en est que qui nous a appris à embrasser? On ne sait même pas comment ça s'est passé. Qui nous a appris à faire des enfants? On voit des enfants partout. Ça veut dire que l'hypocrisie de l'homme là, c'est-à-dire qu'il veut cacher son hypocrisie derrière des matières. Nous là, il y a des choses on fait nous-mêmes sans qu'on nous enseigne. Parce qu'on y trouve notre intérêt. Maintenant, là où il n'y a pas notre intérêt, qu'il me manque un point, que monsieur au mari, toutes ces comédies là, moi j'ai dit, si l'homme veut réussir, il sait comment il doit faire. Pourquoi ce livre prend l'homme de façon basique et l'élever à un niveau très respectable. Donc vous avez 9 chapitres et chaque chapitre est une classe. Et si tu ne passes pas le chapitre 1, tu ne passes pas au chapitre 2. Et quand tu passes jusqu'à ce que tu obtiennes 240 millions. Parce que le chapitre 9, tant que tu n'as pas 240 millions dans ton compte, tu ne valides pas le chapitre. Le chapitre 9. Donc ça veut dire que soyez prêts. Parce que le livre, on a d'abord fait venir quelques milliers d'exemplaires pour la GCAP. Maintenant, le livre arrive ce mois. Pour la sortie officielle. Pour la sortie officielle, c'est le 27 février. Je profite de vous dire ça. Le 27 février, vous allez voir comment on sort un livre, comment on respecte la lecture. Ce qu'on appelle écrire un livre, vous allez savoir ça le 27 février 2024. Et vous allez voir comment on fait dédicace d'un livre. Et vous allez enfin comprendre qu'on peut lire un livre pour devenir milliardaire. Parce qu'on nous avait menti. Imaginez-vous, l'introduction à la lecture de la jeunesse africaine était diabolique et satanique. C'est-à-dire, on nous a fait de sorte pour qu'on déteste les livres. Et c'était sciemment fait à l'école. Si tu prends les étudiants qui ont le BPC, les étudiants qui ont à l'université, fais un sondage. Dis aux élèves, est-ce que vous aimez lire? Ils vont vous dire qu'ils n'aiment pas lire. Jusqu'au bac, ils n'aiment pas lire. Mais pourquoi ils n'aiment pas lire? Moi, j'ai fait une recherche là-bas. J'ai compris que ce sont des gens qui ne veulent pas le développement de l'Afrique.
qui ont de façon subliminale ou de façon... Les enseignants ont perpétré ça sans savoir. Et nous, moi-même, j'ai détesté la lecture. C'est quand j'ai commencé à toucher à des livres vivants que j'ai constitué ma bibliothèque. Nous allons faire de sorte que les élèves et tous les êtres humains en Afrique, ils vont aimer la lecture parce qu'ils vont savoir qu'on peut lire un livre et devenir riche. Et c'est ce qui va se passer. Ça peut capter déjà. Non, c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, Amrish là, c'est ça qui est là. Parce que j'ai d'abord enseigné le livre pour voir, parce que moi j'ai écrit le livre dans ma tête il y a très longtemps. Oui. Mais c'est pourquoi j'ai créé Amrish, fabriquer des millionnaires et exercer avec ma femme et tout. Et j'ai capitulé tout et j'ai mis dans le livre. J'espère que vous n'allez pas nous le vendre à... Je sais pas. Non, le livre, si je vous dis le prix, ça fait 17 000. Ok. 17 000 et en Europe, un peu partout. Hormis l'Afrique, ça fait 56 000. Et 36 000. Mais si c'est en Afrique, ça fait 17 000. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que des gens vont quitter les États-Unis pour venir s'installer en Afrique à cause de ces livres. Et le programme qui se cache derrière le livre, il y a plus de 144 centres de formation que le livre doit imprimer. C'est-à-dire, d'ici 2024, nous allons commencer à construire les centres partout du livre, où les gens vont rentrer étudier les livres. Donc le livre a déjà son budget déposé, budget de plus de 144 centres. Chaque centre coûte beaucoup d'argent. On construit, et si tu ne comprends pas les chapitres, tu rentres dans le centre et on va t'expliquer. Donc c'est le livre qui va venir mettre fin à toute forme de médiocrité en Afrique et élever l'excellence. Wow. Peu importe ton niveau scolaire, même si tu es professeur d'université, tu n'attrapes pas ça là. Moi, en tout cas, je prends tous les gens par la parole toujours. Un enfant qui a quitté l'école en 6e, qui lit à 5 ans, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire pour l'Afrique. On attendra de la sortie officielle et puis voilà, on pourra voilà. de ce livre. Donc, si tu as 240 millions, on te donne maintenant l'attestation pour commencer les affaires. Okay. C'est quand tu as les 240 millions qu'on te dit, bon, tu es étudiant, tu viens de finir, tu peux commencer. Parce qu'on nous avait tellement diminué que quand nous on voyage, on voit des jeunes millionnaires de 22 ans. Ça fait mal. Maintenant là, the game is open. We're gonna play it now. Ah oui. Et en version anglais et en version français. Ok. C'est écrit en français et en anglais. D'accord. Coach, on me signale que notre temps est terminé. Ah on ouais? vous donne le dernier mot pour récapituler sur la conférence. Bon, tout ce que je puisse dire, c'est d'abord commencer à leur dire que l'année 2024 sera une bonne année. C'est un chiffre magique, c'est le chiffre de tous les Chinois. Tous les Chinois adorent le chiffre de l'année 2024. Donc, quand tu veux avoir un Chinois, il faut lui donner ce chiffre. Donc, c'est pas pour rien. Ensuite, dis aux gens que s'ils sont à Ouaga, et j'ai permis aussi à tous ceux qui vont nous suivre de suivre en ligne. Donc, avec les numéros, ils peuvent suivre en ligne comme en présentiel. On commence à 15h, on finit à 20h. 10 000 et 50 000. Venez savoir avant d'avoir comme toujours. Et que la paix également soit au Burkina. Et la paix sera. Je profite de saluer tous les Burkinabés sur tous les fronts, surtout. Et ici à Ouaga et un peu partout. Et les dire encore une fois que j'aime vous dire, everything gonna be alright. Tout ira bien. Et on va se développer bien. Bien, on espère bien. Merci. Rendez-vous le 29 décembre, coach, au niveau des salles, de la salle des fêtes de Ouaga 2000. Donc, à partir de 15h jusqu'à 20h pour suivre la dernière conférence de coach Simon Ouedraogo pour 2023. Pour 2023, bien sûr, pour entrer dans la nouvelle année 2024 et réussir. Parce qu'il a dit, il parle de succès tout le temps. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui.